Hey les bambins, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la Première Ligue, la 8e journée. 3 matchs reportés d'entrée de jeu dans cette journée. Rappelons que le week-end dernier, tout avait été reporté à cause du décès de la reine Elisabeth II. Je pense que les 3 matchs reportés, c'est pour les mêmes raisons. En tout cas, les 7 matchs que je vais analyser pour vous sont Aston Villa contre Southampton, Nottingham Forest contre Fulham, Wolverhampton contre Manchester City, Newcastle Bournemouth, Tottenham contre Leicester, Brentford contre Arsenal et enfin Everton contre West Ham. Mais avant d'attaquer, n'hésitez pas à venir nous rejoindre sur le site VIP. Vous avez le lien sur l'écran et également en description. Également les réseaux sociaux, Twitter, Instagram et Telegram où je donne une code safe et une code fun tous les jours. Un petit pouce pour valider mon travail et faire remonter la vidéo. Et également un abonnement. On arrive à quasiment 11 000 abonnements. C'est extraordinaire. Mais on parle en premier du classement avec premier toujours Arsenal avec 5 victoires et maintenant une défaite après celle enregistrée à Manchester United avec donc 15 points. Deuxième Manchester City à égalité avec Tottenham, 14 unités. Quatrième Brighton avec 13 points. Cinquième Manchester United avec 12 qui fait une énorme remontée. Sixième Chelsea avec 10. Septième Liverpool avec 9 donc qui est bien largué. Et huitième Brentford avec 9 points également. En fin de classement, 14e Wolverhampton avec 6 à égalité de points avec Crystal Palace qui est 15e. 16e Everton avec 4 points. 4 équipes à 4 points donc 16e donc Everton. 17e Aston Villa. 18e West Ham et 19e Nottingham Forest. Et enfin dernier, Leicester City, 20e donc avec un petit point. On commence avec une rencontre de fin de tableau entre Aston Villa et Southampton. Aston Villa ne pensait pas être à cette place car ils ont fait un recrutement qui semblait ambitieux avec Boubacar Kamara en tête, mais malheureusement les résultats ne suivent pas. Sur les 5 derniers matchs, une seule victoire et c'était en League Cup, sinon c'est 3 défaites et un match nul. Ils viennent tout de même de finir sur une très bonne note avec un match nul, un but partout contre Manchester City. Ils vont recevoir Southampton, qui peut se targuer tout de même d'avoir remporté 3 des 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues, et surtout une victoire 2-1 contre Chelsea, mais ils ont rechuté dans la foulée lors du dernier match contre Wolverhampton à l'extérieur, 1-0. Mais je vais voir accrocher le 1 but partout Aston Villa avec le home no bet et le match nul remboursé, ces victoires de Aston Villa à domicile avec une cote à 1,83. On poursuit avec Nottingham Forest contre Fulham, un duel de promus. Nottingham Forest n'a gagné qu'un seul petit match et c'était lors de sa première journée à domicile contre West Ham, 1-0. Depuis, c'est compliqué. Un autre petit point glané à Everton, mais sinon c'est tout. Il reste actuellement sur 3 défaites consécutives, dont une assez grosse à Manchester City, 6-0. Et ils viennent surtout de sortir d'un duel contre un autre promu Bournemouth qu'ils ont perdu 2-3 à domicile. Côté Fulham, c'est quand même beaucoup mieux. Ils se sont imposés 2 fois à la maison contre Brentford et Brighton lors des 2 dernières réceptions. C'est juste à l'extérieur où c'est un petit peu compliqué car ils ont rencontré des gros morceaux comme Arsenal ou Tottenham et à chaque fois ils ont perdu d'une courte tête, 2-1. Et sur cette rencontre, je les vois s'imposer à Nottingham 2-1. Je vois la double chance N2 avec une cote à 1,49. Et on enchaîne avec Wolverhampton contre Manchester City. Wolverhampton est en deuxième partie de tableau à seulement 2 points du 19e. Mais les résultats des dernières semaines montrent qu'ils sont capables de se redresser. Une victoire en League Cup contre Preston et depuis 2 matchs nuls contre Newcastle et Bournemouth et une victoire contre Southampton à l'arraché, 1-0. Mais ils vont rencontrer Manchester City qui vient de se refaire la cerise avec une victoire contre Dortmund 2-1 et qui est sur 4 victoires et un match nul. Le match nul a été Aston Villa, une petite contre-performance, mais ils se sont fait donc la cerise, comme je l'ai dit un peu plus tôt, en Ligue des Champions avec une victoire 4-0 à Séville et une victoire donc 2-1 contre Dortmund avec une fois de plus un but de Haaland magnifique. Et sur cette rencontre, je vois Manchester City s'imposer 3-1 en déplacement et je vois le plus de 2,5 buts sur le match avec une cote à 1,54. On continue avec Newcastle qui reçoit Bournemouth. Newcastle avait très bien débuté le championnat, mais là, ils sont en train de marquer un coup d'arrêt. Donc 7 points en 6 rencontres pour une équipe qui était ultra ambitieuse, mais beaucoup trop de partage de points sur les 4 dernières journées de championnat. 4 fois match nul contre Manchester City, où ils menaient tout de même 3-1. Un but partout à Wolverhampton, où ils égalisent à la dernière seconde par Saint-Maximin et un 0-0 assez livide contre Crystal Palace. Une défaite malheureusement dans les arrêts de jeu contre Liverpool les a empêchés donc d'accrocher un 4e partage de points consécutif.
Ils vont rencontrer Bournemouth où ils vont essayer donc de reprendre enfin 3 points, qui de son côté vient de se rattraper avec une victoire 3-2 à Nottingham Forest, qui suivait 3 matchs consécutifs en championnat sans marquer de but, contre Arsenal 3-0, contre Liverpool une défaite historique 9-0. Ils avaient commencé donc à redresser la situation et à resserrer les boulons derrière avec un 0-0 contre Wolverhampton. Sur cette rencontre, je les vois perdre 2-0 à Newcastle et je vois Newcastle marquer le plus de 1,5 buts sur le match, une cote à 1,58. On enchaîne avec Tottenham contre Leicester. Tottenham vient de perdre en Ligue des Champions au Sporting de Lisbonne 2-0. Ils avaient remporté leur première victoire contre Marseille dans cette coupe européenne. On peut tout de même conclure qu'ils font un très bon début de saison car ils sont tout de même seconds à un seul petit point de Arsenal. Ils gagnent surtout tous leurs matchs à domicile. Southampton, Wolverhampton et Fulham ont subi la loi des Hotspurs. Surtout quand on sait que le dernier va se déplacer chez eux. 4 défaites sur les 4 dernières rencontres en championnat contre Southampton, Chelsea, Manchester United et Brighton où ils ont pris un 5-2. C'est beaucoup trop. C'est la chute libre depuis 2 saisons où ils avaient été à 2 doigts de se qualifier pour la Ligue des Champions, mais la saison dernière avait été vraiment passable. Et là, c'est le pompon. Ils sont donc derniers. Et je vois s'incliner 2-1 à Tottenham. Et je vois les deux équipes marquées par contre avec une cote à 1,72. Et on poursuit avec Brentford contre Arsenal. Brentford fait un bon début de saison à seulement 6 points de la première place. Il reste sur 4 matchs sans défaite, s'étant imposé en League Cup à Colchester 2-0 depuis 2 matchs nuls contre Everton et Crystal Palace en championnat et une victoire très importante contre Leeds United à domicile, 5-2. Ils n'ont d'ailleurs pour l'instant pas encore perdu à la maison. Rappelez-vous qu'ils avaient gagné 4-0 contre Manchester United. Mais Arsenal doit se ressaisir après sa défaite contre Manchester United lors de la dernière journée où ils avaient gagné leurs 5 premiers matchs de championnat. Ils restent d'ailleurs sur une note optimiste avec une victoire à Zurich 2-1. Leur match de Ligue Europa a été reporté toujours à cause du décès de la reine Elisabeth II où il y a eu sans doute un manque de sécurité évident. Et moi, sur ce match-là, je vois Arsenal plutôt reposer, faire match nul à Brentford, car Brentford est vraiment très bien ces derniers temps. Et je vois les deux équipes marquées sur le match avec une cote à 1,64. Et on finira avec Everton contre West Ham. Everton est toujours en train de galérer. Ils se sont sauvés de justesse la saison dernière, évitant le pire pour une équipe qui n'est quasiment jamais descendue en 2e division. Et là, actuellement, ils sont sur 4 partages de points consécutifs. Le point positif est qu'ils ont accroché Liverpool, qui avait tendance à gagner souvent chez eux. Ils ont fait donc un but partout contre Nottingham Forest, un but partout contre Brentford, un but partout contre Leeds et donc 0-0 contre Liverpool. Ils vont peut-être profiter de la fatigue de West Ham qui vient de se déplacer à Silkeborg où ils ont gagné 3-2. C'est un peu mieux quand même pour les Hammers qui viennent donc d'enchaîner 3 victoires, 1 nul et 1 défaite lors des 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues. La défaite était à Chelsea, 2-1 et le match nul contre Tottenham. Mais sur cette rencontre, je vois Everton arracher la victoire contre West Ham 2-1. Je vois la double chance 1N avec une cote à 1,60. Voilà, on en a fini avec cette vidéo. N'hésitez pas à venir nous rejoindre. Le petit pouce qui va bien et surtout l'abonnez-vous. Ciao les bambins!